بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonaï. Certainement, j'ai vu les commentaires et j'ai vu les questions qui ont été posées. Un grand nombre de gens, et surtout que ce soit musulmans ou non musulmans, ils se sont posés des questions par rapport aux vidéos que vous avez envoyées concernant les animaux ou les moutons ou d'autres créatures qui tournaient autour d'eux. C'est quoi la raison? Est-ce que pour certains c'est la fin du temps, c'est la fin du monde, c'est la fin des... On voit dans chaque catégorie, les savants, certains savants, ils ont prétendu comme quoi, certains savants de l'islam, ils ont prétendu comme quoi c'est un signe de la fin du temps. D'autres, ils ont prononcé, les théologiens, les scientifiques, chacun a dit ça, les personnes concernant les climats, chacun a donné une définition à ce genre d'acte. Le musulman ou le savant musulman, il doit avoir une certaine réserve, une certaine pudeur par rapport à cette question. Et on ne peut pas se prononcer sans un dalil clair, sans un texte clair. Comme vous le savez, mes chers frères et sœurs, quand Jibril alayhi salam, le hadith il est authentique, le hadith qu'on appelle hadith ou Jibril alayhi salam, hadith qui est rapporté par Omar, il est dans le Bukhari Muslim. Quand Jibril alayhi salam, il rentre dans l'apparence d'un homme, il s'assoit chez le prophète sallam, il pose les questions au prophète sallam, enseigne-moi sur l'islam, il lui dit 5 piliers. Enseigne-moi sur la croyance, sur l'iman, 6 piliers. Enseigne-moi, donne-moi des enseignements sur la fin du temps, sur Sa'a, la fin du monde. Il lui dit, Mal mas'oulu a'lamu biha min as-sa'il. Tu dois savoir, ya Jibril, mieux que moi. Et vous avez vu la pudeur dans la réponse, la pudeur de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les sujets qu'il maîtrisait, l'islam, la croyance, il a donné des réponses claires. Mais là, la réponse concernant l'invisible, concernant le ghaib, on ne peut pas se prononcer comme ça. Et on ne peut pas dire, et on ne peut pas affirmer, voir des animaux, des moutons qui tournent autour d'eux, qui font des tours. Dans certaines vidéos qui m'ont envoyé les frères, pendant 12 jours en Amérique latine, pendant 12 jours, le monsieur il dit qu'ils n'arrêtaient pas de tourner. Certainement, comme il a été dit par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, les animaux ou certains animaux voient ce que nous on ne voit pas. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith, je ne le retiens pas, ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu en vision, où il dit que quand les chiens, qu'Allah vous honore, ils entendent l'adhan du subh, ils aboient. Pourquoi ils aboient? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit parce qu'ils voient les shayatines fuir. Ils voient les shayatines fuir. Et de là, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si vous entendez le cri du coq, ça, demandez à Allah azza wa jal, fas'alullaha min fadlihi. As'alullah, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de sa grâce et de ses bienfaits. Quand vous entendez le chien aboyer, ou l'âne crier, vous dites A'udhu billahi mina shaitan rajim. Certainement, ils ont vu des choses, et comme il l'a confirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les animaux, ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Et comme Allah azza wa jal, il a dit clairement dans le Coran, et concernant les shayatines, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Et vous voyez de là, vous ne les voyez pas, vous. Certains animaux, ils voient. Et j'ai entendu certains grands savants dans notre Ummah, ils ont dit le seul animal qui attaque les djinns, qui attaque les shayatines, c'est le loup. Le loup, il les attaque, il les voit passer, il les attaque clairement. Dans ces cas-là, mes chers frères, se prononcer ou dire
non, c'est la fin du temps, c'est la fin du monde. Il vaut mieux avoir certaines pudeurs et certaines réserves concernant le monde invisible, concernant ce qui est invisible. Certes, elle arrive, certes, il n'y a pas de doute. La fin du temps, elle arrive. La fin du monde, comme il l'appelle là, as-sa'atu atiyatun la rayba fiha. Il n'y a aucun doute. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. Certainement, il y a les signes qui ont été mentionnés par Allah et par son prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les petits et les grands signes. Certainement. Sauf que le musulman, il ne doit pas se prononcer et dire non, voir les animaux tourner autour d'elle, ça c'est les signes de la fin du temps ou c'est la fin du monde. Il faut avoir une certaine pudeur. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous comble de ses bienfaits. Et la deuxième question qui a été beaucoup posée, qui a été beaucoup discutée entre les frères et les sœurs, ça a fait un grand débat, c'est la prosternation de certains sportifs. La prosternation. Quand certains sportifs gagnent ou marquent dans le foot ou dans d'autres combats dans le sport en général, quand ils gagnent ou quand ils marquent ou quand ils se prosternent. Est-ce que beaucoup de frères s'opposent? Il y a un grand débat entre les frères. Est-ce que c'est autorisé ou ce n'est pas autorisé? Cela mérite, mes chers frères, je vous dis clairement, une fatwa de la part d'un grand savant. Nous, à notre niveau, on peut dire ce qu'on pense, on peut dire la règle à respecter dans l'adoration, mais il vaut mieux que ça soit une fatwa de la part d'un grand savant. Les grands savants de cette umma, les grands savants de notre époque, je n'ai pas à les citer. On en a beaucoup de savants, alhamdoulilah, des très grands savants, hafidahumullah. C'est à eux de donner ou d'émettre une fatwa. Voir les choses, le contexte. Dans quel contexte, dans quelles conditions celui qui marque ou celui qui a gagné dans le sport, il se prosterne? Est-ce que dans les conditions où il se prosterne, est-ce que les conditions elles sont remplies? Est-ce qu'il a le droit de se prosterner dans l'état où il est? Et avec quel niya? L'intention, c'est quoi? L'intention de cette prosternation. La prosternation, c'est une adoration. C'est une noble adoration. Vous voyez dans quel état il est, shaitan, al-la'in, lapidé et maudit, dans quel état il est, c'était juste pour une prosternation. Une prosternation, c'est pas une prosternation d'adoration, c'était une prosternation d'honneur qu'Allah il a donné à notre père Adam alayhi salam. Et Allah il a ordonné les malaïkas, et lui, kana fi zumratihim, il était entre les malaïkas, avec les malaïkas. Allah il lui a ordonné de se prosterner devant Adam alayhi salam, fa'aba. Il a refusé, qu'Allah nous en préserve, il s'est rebellé. Et vous voyez dans l'état où il est, à chaque fois qu'on parle de lui, on est obligé de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'était une prosternation. Et la prosternation, c'est une belle adoration. C'est une belle. Et vous avez certainement entendu parler de ce sahabi, de ce compagnon de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui faisait beaucoup de prosternation. Ils lui ont dit, pourquoi tu fais ça? Il a dit, je me prosterne car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois que tu te prosternes à Allah azza wa jal, Allah il te lève un degré, et il enlève un péché. Et le hadith il est authentique, je l'ai vu. Le hadith il est authentique. Dans ces cas-là, dans quelle attention ils font là? Est-ce que c'est l'intention de remerciement, ce jour de shukr? Donc quelle est l'intention de cette prosternation? Dans ces cas-là, il faut orienter les questions et exiger qu'un savant, un des grands savants de notre époque, il donne une fatwa, est-ce que c'est autorisé ou c'est pas autorisé? Allah nous donne tawfiq. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.